Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des nouveautés de chez Chip Theory Games qui s'appelle 20 Strong. C'est un petit jeu de cartes avec des dés, donc de Chip Theory Games, traduit en français. Ça, c'est la version traduite par Lucky Duck Games. Donc voilà. Alors, on va voir de quoi il s'agit. C'est un jeu solo. Petit format, donc on se demande si c'est un petit jeu ou un gros jeu du coup. Alors voilà ce qu'on a dans la boîte, hein. On a des dés, un livre de règles, un jeton aimanté qui permet d'avoir différentes utilités suivant ce qu'on veut faire dans le jeu, et un jeu de cartes. Alors, la particularité de 20 Strong, c'est que c'est un jeu qui est modulaire, c'est-à-dire que on peut jouer avec différents decks, différents jeux de cartes. Donc ça, c'est Sentinelle Solaire qui est livré avec le jeu de base, mais vous pouvez avoir aussi d'autres jeux sur le thème. Vous en avez un sur le thème de Too Many Bones et un sur le thème de Oplomachus Victorum, sachant que chacun de ces paquets de cartes va apporter donc la thématique de l'univers auquel il appartient, plus des règles additionnelles qui vont un peu modifier le jeu, donc probablement un peu la difficulté. Donc voilà, ça, je trouve ça très sympa, hein, ça va offrir beaucoup de variétés, et ils ont comme projet évidemment de sortir d'autres jeux de cartes dans cette collection. Donc pour l'instant, on va se pencher sur Sentinelle Solaire qui est le jeu de base. Il y a déjà pas mal de quoi faire, vous allez voir. Donc les cartes, comme à l'habitude de Chip Theory Games, elles sont de très bonne qualité, elles sont en PVC. La boîte est en carton par contre. Pas comme dans Too Many Bones, les boîtes sont en PVC aussi. Bon là, la boîte est en carton. Alors, vous avez aussi le petit dépliant qui va indiquer les règles complémentaires qui vont s'ajouter aux règles de base. Voilà, et qui permettent de jouer spécifiquement avec ce jeu de cartes-là. Voilà. Donc, avant de faire une partie, on va regarder un petit peu à quoi correspond le matériel et comment on joue. Alors, les cartes. Les cartes, vous en avez de plusieurs types sur Sentinelle Solaire. Ça, ce sont des cartes dites de mission. Ça, ce sont des cartes boss. Il y en a 4. Voilà. Ça, c'est les cartes héros. Il y en a 3. Elles sont recto verso. Donc, en fait, on a 6 héros à notre disposition. Tout ça, ce sont des cartes qu'on pourrait qualifier de cartes rencontres ou créatures, hein. Ça représente des ennemis qu'on va combattre. Voilà. Donc il y en a beaucoup, il y en a 45. Ça aussi d'ailleurs, je les avais mélangés à l'envers. Voilà. Donc tout ça, toutes ces cartes-là, ce sont des créatures ou des rencontres. Voilà. Hop. Et on a un pack de 20 dés. Je pense que c'est ça qui fait le nom du jeu. Voilà. Alors les dés, on y reviendra, hein, comment ils sont. Et on a un jeton qui va avoir diverses utilités suivant le paquet de cartes auquel on joue, voilà, suivant la variété du jeu. Donc on a un côté qui peut être utilisé en compte-tour, hein. Vous avez une flèche là qui permet de se repérer, et puis voilà, vous pouvez utiliser ça en tant que compteur jusqu'à 20. Et de l'autre côté, vous avez un autre type de compteur qui correspond aux couleurs des dés, hein. Vous avez du jaune, du vert, du bleu, du violet, du rouge. Ce sont les 5 couleurs qu'on a à notre disposition pour les dés. Et au centre, il y a un symbole de croissant de lune. Voilà, ça doit pouvoir servir à un des 3 jeux qui existent, ou bien à un futur jeu qui n'est pas encore sorti. Voilà. Ok, comment joue-t-on à 20 Strong? Alors déjà, c'est un jeu avec des dés. C'est un jeu où on va combattre des créatures, et comment on gagne? On affronte un boss final, d'accord? Donc un de ces 4.
La particularité de Sentinelle Solaire, c'est qu'on ne sait pas quel boss on va affronter à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, on a le paquet de 4 cartes qu'on a mélangé là. Voilà. Et suivant des effets qui vont apparaître dans le jeu, on va révéler ou affronter tel ou tel boss. Voilà. Mais on ne choisit pas. Bon. Donc, une fois qu'on a mélangé les cartes, on les met à part comme ça. Ici, on a des cartes missions. Alors les cartes missions, en fait, elles vont poser des contraintes sur ce qu'on fait pendant l'aventure. Par exemple, vous voyez, finissez un tour avec un point de vie. Bon, c'est des choses comme ça. Alors, dans le petit dépliant de règles qu'on a avec le Sentinelle Solaire, ce qu'ils vous disent, c'est vous pouvez jouer sans les missions, c'est ce que nous vous recommandons pour votre première partie, le temps de vous familiariser avec les règles de base. Donc là, comme c'est une partie découverte que je vais faire, je ne vais pas jouer avec les missions, donc ces cartes, je vais les laisser à part. Mais leur effet, je vous en reparlerai à la fin, il modifie à la fois, donc il vous rajoute des contraintes, mais il modifie peu de choses après sur le jeu en lui-même. Hein, voilà. Il va modifier des choses sur l'affrontement final. Donc les cartes missions, je les mets de côté pour l'instant. Voilà, ce qui me laisse ensuite à choisir chacun de mes héros. Alors, enfin, parmi chacun de mes héros, ben, celui que je vais jouer. Donc, on voit que tous les héros ont des caractéristiques. Voilà. Donc, dans l'ordre, les points de vie, la stratégie et la récupération. Alors, les points de vie, en fait, on va les suivre avec un dé qui est fait pour, hein, d'accord? Alors, la particularité aussi à ce jeu, c'est que ça, ce sont les points de vie de départ, mais les points de vie peuvent monter pour tous les héros jusqu'à 6. Voilà, toutes les caractéristiques peuvent monter jusqu'à 6, en fait. Voilà, mais on démarre à 4 avec ce héros-là, à 3 avec celui-ci, à 2 avec celui-là, avec ce qui est au dos, voilà, 3, 3 et 1. Donc, il y a quand même un héros qui démarre à un point de vie. Hein. Bon. Voilà. Après, vous avez la valeur stratégique qui correspond à la valeur au combat, on va dire, du héros. Et vous avez encore un dé pour la récupération qui va correspondre à sa résistance, quoi, son endurance. Voilà. Donc c'est pareil, hein. On a ces 3 dés. Ces 3 dés, ils n'ont pas vocation à être lancés. Ils ont vocation juste à suivre les valeurs actuelles des caractéristiques. Voilà. Donc, je vais choisir, alors j'en ai repéré un là, tout à l'heure qui me plaît bien. Donc je vais choisir, voilà, je vais choisir Orlo, maître des pikes. Voilà. Donc il a les fusées solaires. Vous pouvez changer les échecs des dés jaunes en succès lorsque vous les assignez à un ennemi de niveau 2. Voilà. Donc ça, c'est sa capacité spéciale. Chaque héros est différent. Hein. Chaque héros a une capacité spéciale différente. Voilà. Donc moi, je choisis celui-ci. Hop. Je vais enlever les autres. Hein. Voilà. Donc, on pose les dés correspondant à ces caractéristiques juste à côté. Voilà. 2, 2 et 2. Au moins, c'est simple. Voilà. Hop. Ok. Alors, comment on joue à 20 Strong? L'idée, c'est que on va avoir des créatures qu'on va affronter. Voilà. Alors, je vais en prendre une au hasard. Hein, n'importe, voilà, celle-là. Admettons, voilà, ça c'est une créature que je veux affronter. Elles ont des caractéristiques et des règles spéciales, assez souvent. Donc quand il y a ce plus avec un crâne, ça veut dire qu'elle est accompagnée de notre ennemi qu'il va falloir piocher, dans là où les piles actives, les piles d'ennemis. Si cet ennemi, alors ça c'est un effet qui se déclenche à la fin du combat, si cet ennemi n'est pas vaincu, bannissez le dé le plus fort de votre réserve. Voilà. On a une réserve de dés et si on n'arrive pas à le vaincre, on va perdre un dé. Et puis le dé le plus fort, parce que les dés en fait ils sont par couleur du plus fort au plus faible. Voilà. Et ensuite vous avez un effet
qui se déclenche instantanément lorsque cette créature meurt. Là c'est indiqué par ce petit éclair. Alors après, je vais essayer de vous en trouver d'autres. Hop, ça c'est pareil. Alors là, voilà, vous avez un effet qui est persistant pendant tout le combat. Vous voyez la différence? Donc ça c'est à la fin du combat, ça c'est pendant le combat. Voilà. Et ensuite, vous avez deux autres symboles qui reviennent beaucoup, c'est ceux-là. C'est quand on n'a pas un éclair ici en dessous, mais qu'on a cette flèche vers le bas, ça correspond à un objet. Donc on va pouvoir garder la carte du monstre juste pour la partie objet, comme ça on peut avoir deux objets maximum dans son inventaire. Et quand on utilise l'objet, on le défausse et on applique l'effet qui est là. Et ensuite on peut avoir des objets qui sont persistants, c'est-à-dire que c'est des objets qu'on va pouvoir utiliser quand on veut, qui vont nous rajouter une règle et qui vont en avoir un effet passif, quoi. D'accord? Et qu'on n'aura pas besoin de défausser l'objet pour l'utiliser. Voilà. Donc, les créatures ensuite, qu'est-ce qu'elles ont? Eh bien, elles ont un nombre ici qui va représenter leur niveau, niveau 1 ou niveau 2. Elles ont un nombre de points de vie et un nombre de dégâts qu'elles vont faire si elles sont encore vivantes à la fin du tour. Voilà. Et certains ennemis vont avoir un bandeau orange comme ça. Voilà. Les ennemis qui ont un bandeau orange, on ne peut pas les éviter en gros. C'est-à-dire que quand ils sortent dans une des piles, on est obligé de les affronter. Voilà. Alors que les autres, on peut les choisir ou ne pas les choisir. Voilà. Donc, quand on affronte un ennemi, comment on fait? Alors, le tour de jeu à 20 Strong se déroule en deux phases. Donc la phase de stratégie. Alors la phase de stratégie, on va en faire une par point de caractéristique stratégie de votre héros. Bon, là, par exemple, mon héros a 2 en stratégie, il va pouvoir faire 2 fois la phase de stratégie quand il est au combat. Première partie, alors la phase stratégie, en fait, c'est on engage les dés, c'est-à-dire on choisit quel dé on va lancer, on lance les dés et on applique leurs effets. Voilà. Et ça, c'est une phase stratégie. Donc pour un héros comme ça, on va le faire 2 fois, c'est-à-dire 2 fois, on va choisir des dés, les lancer et appliquer leurs résultats. Voilà. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de résolution. La phase de résolution, c'est après les phases de stratégie. Donc on va d'abord subir les dégâts de toutes les créatures qui sont encore en vie. On va faire les effets de fin de combat, ces effets-là. Voilà, les effets subséquents, ils appellent ça. On va épuiser tous les dés qu'on a utilisés. C'est-à-dire on va les mettre dans une zone où ils ne pourront plus servir à moins de pouvoir les récupérer. Et ensuite, on va en récupérer une partie qui correspond à la caractéristique de récupération. C'est-à-dire que là, à mon tour, je peux récupérer 2 dés. Voilà. Donc au début, je ne vais pas pouvoir engager beaucoup de dés, ou alors si je le fais, ben, ça va me coûter, quoi. Voilà. Et voilà, hein, en gros c'est ça. Et après, bon, on gagne des objets s'il n'y a pas eu des effets immédiats. Et voilà. Et après, on défausse toutes les créatures, qu'elles aient été vaincues ou pas vaincues. Voilà. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite partie pour voir comment tout ça se met en mouvement. Donc, ce que je vais faire, je vais mélanger ces cartes-là et je vais les mettre en place comme indiqué par les règles. Alors, en fait, il y a 45 cartes, comme ça. Et on fait 3 piles de 15 cartes. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Donc, allez, on y va. Alors, dans les règles du jeu, ils disent qu'il faut les présenter face visible. Alors, le truc, c'est qu'en les manipulant, très souvent, si elles sont toutes face visible, on va voir les cartes d'après. Donc,
Moi, je préfère les mettre face cachée comme ça, mais révéler juste la première carte en fait. Ça me permet de ne pas voir en dessous parce que je me connais. Euh, et d'avoir ce qui arrive sans être influencé quoi, par le reste. Voilà. Donc, voilà, le début de la partie est comme ça. Alors ça, ça n'a pas vraiment d'utilité tant qu'on ne fait pas l'émission en fait. On va le laisser à part. Mon paquet boss est mélangé, mon héros est prêt, ben voilà, on peut commencer. Donc, voilà comment on fait. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est quels sont les ennemis qui vont être, disponibles. Voilà, celui-ci, c'est un niveau 2. C'est un roi de cratère. Donc lui, pendant le combat, à chaque étape lancée, c'est-à-dire quand on lance les dés, on perd un point de vie par couleur de dés sur lesquels on obtient au moins 2 touches. Donc lui, il est assez dangereux. En tout cas, j'ai intérêt à utiliser des dés de la même couleur, de couleurs différentes si je veux l'affronter. Et il a quand même 5 points de vie. Voilà. Il a la mini terraformeuse, c'est un objet qui est très intéressant. Après chaque étape récupérée, vous pouvez récupérer un jaune et ou un vert. Ouais, d'accord. Un dé jaune ou un dé vert. Donc ça, c'est bien. Après, on a, lorsque cet ennemi est vaincu, vous pouvez immédiatement vaincre un autre ennemi, un ou deux. Ça, c'est pas mal aussi. Donc celui-là, on va le garder de côté pour les ennemis qui vont vouloir être accompagnés. Et bannissez tous les échecs de la zone active. Ça veut dire qu'à la fin du combat, tous les dés qui ont raté, je devrais les bannir. Les bannir, ça veut dire on les sort du jeu. Ok. Alors, mon héros, il a une capacité. Vous pouvez changer les échecs des dés jaunes en touche lorsque vous les assignez à un ennemi de niveau 2. Donc là, c'est intéressant pour celui-là. Celui-là, c'est le roi de cratère. Ouais. Donc, ben, je vais l'affronter lui. Donc, je révèle le suivant. C'est aussi un niveau 2. Et on part pour l'affrontement. Alors, les dés, j'en ai pas encore parlé. Les dés, en fait, ils sont du plus faible au plus fort dans l'ordre. Les jaunes, les verts, les bleus, les violets et les rouges. Voilà. Hop, je vais mettre plutôt par ici. Voilà. Alors, les jaunes, vous avez toutes les faces qui sont un échec, en fait. Voilà. Le rond, comme ça, c'est un échec. Et vous avez une seule face, deux faces, pardon. Alors, je dis n'importe quoi. Vous avez 4 faces échec. Et vous avez une face touche normale et une face touche critique. La différence entre les deux, c'est que la touche critique fait 2 dégâts et la touche normale fait 1 dégât, tout simplement. Le dé vert, c'est la même chose que vous avez, sauf que vous avez une touche normale supplémentaire. Donc vous avez 3 touches en tout, 2 normales, une critique et 3 échecs. Ça continue comme ça pour le bleu, donc ils sont de mieux en mieux, hein, d'accord. Le bleu a 3 normales, 1 critique et 2 échecs. Le violet, un seul échec, un critique et le reste c'est des normales. Et le rouge n'a pas d'échec. Il y a un critique et que des normales. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser à plein ma capacité. Ma capacité de mon héros. Hein. Je peux changer les échecs des jaunes en touche. Bon. Donc, j'ai intérêt à utiliser des jaunes, sachant que les jaunes sont très faibles au départ. Hein. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais jeter 3 jaunes, parce qu'au maximum, je vais pouvoir avoir 2 touches sur les jaunes. D'accord. Et donc, je vais au maximum perdre un point de vie. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. Et de toute façon, il faut que j'arrive à le vaincre. Donc,
Ensuite, je vais utiliser, ma foi. Alors, je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça et je compléterai ensuite avec peut-être un dé. Parce que là, je fais la première phase stratégique. Et à la deuxième phase stratégique, je peux rajouter des dés. Donc, je commence par jeter cela. Alors, ben, ça commence bien. Donc, j'ai 2 touches que je peux leur assigner. Celui-là, ça fait une 3e automatique grâce à la capacité de mon héros. Donc, il a pris 3 dégâts, mais j'ai perdu 1 point de vie. Et bon, c'était un peu imprudent, mais bon. Et ensuite, ce que je vais faire, ben, je vais utiliser le rouge et un violet. Voilà. Pour essayer de compléter, d'arriver à 5. Voilà. Donc là, j'ai mes 5 touches. Il est donc vaincu. Ce qui veut dire que, alors, à la fin de la phase, vous voyez comment ça se fait. La phase de résolution. Donc subir les dégâts, je n'en subis pas puisque cette carte n'est pas invaincue. D'accord, j'ai vaincu le monstre. Il n'y a pas d'effet subséquent. Donc je vais épuiser mes 5 dés, puisque c'est les dés que j'ai utilisés. Je vais en récupérer autant que ma capacité de récupération. Donc je vais récupérer là, les 2 plus forts. Hein. Voilà, ma capacité de récupération c'est ça, hein, d'accord, j'ai 2. Okay, donc j'ai le droit de récupérer 2 dés, donc je remets dans ma réserve. Ceux-là, pour l'instant, ils sont épuisés, je ne peux plus m'en servir. Et on va gagner des objets. Donc pendant ce tour, si vous avez vaincu une ou plusieurs cartes conflits, les cartes conflits c'est les créatures, hein, je peux gagner ces objets, donc je vais les ajouter à mon inventaire. Voilà. Et ensuite, alors ça, donc ça passe dans mon inventaire, donc je vais la mettre là, sous mon héros, comme ça. Voilà. Donc il a la mini terraformeuse. Alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que ça me permet de récupérer un jaune et un vert. Donc c'est pas mal. Alors là je peux pas le faire parce que j'ai gagné l'objet après l'étape récupérée. Mais à partir du tour suivant, je pourrais le faire. Voilà. Je pense. Hein. Voilà. Ok. Donc tour suivant. Alors une règle particulière aussi qui n'est pas dans la règle de base mais qui est dans la règle ici du sentinelle solaire, c'est qu'une fois qu'on a terminé le tour, on a en phase d'entretien une défausse supplémentaire. En plus des cartes actives, vous devez choisir la carte du dessus d'une des piles conflit et la défausser. Voilà. Ça ne peut pas être un ennemi obligatoire, c'est-à-dire ceux qui ont le bandeau orange. Voilà. Donc s'il n'y a que des obligatoires, on ne défausse pas. Mais sinon là, j'en défausse un. Donc alors celui-là, il est quand même pas mal. Hein. Seconde chance, une fois par confrontation, vous pouvez changer 2 échecs de la même couleur en touche. Ouais, mais pour l'affronter, c'est une autre paire de manches parce que vous ne pouvez assigner des dés aux ennemis que si la zone d'épuisement en contient au moins un de la même couleur. La zone d'épuisement, c'est ça. Donc là, si je me mettais à l'affronter tout de suite, je pourrais le faire qu'avec des dés jaunes. Donc, compliqué. Vous pouvez à tout moment épuiser les touches non assignées. Ouais, donc lui, peut-être pas en fait. Après, celui-là. Lorsque cet ennemi est vaincu, vous pouvez immédiatement vaincre. Ah oui, celui-là, je l'avais repéré. Donc ça, c'est peut-être c'est peut-être pas tout de suite. Celui-là, je vais peut-être le garder. Et lui, bannissez tout. Ouais, ben, c'est lui que je vais enlever. Bannissez tous les échecs de la zone active. Non, merci. Donc lui, je le défausse. Hop, voilà. Ok. Et là, on a 3 créatures. Et
on doit en choisir une. Porte sport frénétique. Vous pouvez engager un maximum de 5 dés pendant cette confrontation. Celui-là, je vais le faire. Donc, je le mets dans la zone active. Je révèle le suivant. Voilà, le suivant, c'est un gros. Vous voyez, niveau 2, et il fait venir 2 copains. Ok. Alors, lui, vous pouvez engager un maximum de 5 dés pendant cette confrontation. C'est pas 5, c'est 3 que je vais, utiliser, engager. Alors, donc là, on va essayer d'être bien. Alors, je vais essayer ça pour récupérer des dés. Donc, avec 2 lancers, je vais essayer de faire 3 points de vie. Voilà. Donc, j'engage ces 3 dés. Donc, évidemment, le plus fort, les 2 plus forts que j'ai. Et un dé vert, pourquoi? Parce que je vais pouvoir le récupérer ensuite. Donc, j'ai 2 succès là. Alors, je ne vais pas engager le rouge, parce que le rouge, je suis sûr d'avoir au moins un succès. Je vais me donner une chance supplémentaire d'avoir un critique avec lui. Est-ce que j'assurerai pas le coup là? Est-ce que j'assurerai pas le coup avec un des 2 plus, ou je prends le risque? J'ai qu'un point de vie, hein. J'ai qu'un point de vie. Ouais, tant pis, je vais engager un dé vert de plus. Parce que là, si je fais un échec sur le dé vert qui est tout seul, ben, j'ai perdu en fait. Parce que je fais pas suffisamment de dégâts, je perds un point de vie et mon héros est mort. Donc je vais rajouter un dé de plus pour assurer. Bon, alors, regardez ce qui s'est passé. Alors, là, normalement, c'était échec ça. Mais heureusement, sur mon dé rouge que j'ai décidé de relancer, je fais une touche critique donc qui compte pour 2. Donc 2 et 1, 3, j'arrive à le vaincre. J'ai eu chaud, hein. Je défausse tout ça. Lui, il est vaincu. Euh, donc, phase de récupération. Donc, je récupère avec ma caractéristique C2D et je récupère aussi un vert et un jaune grâce à ma mini terraformeuse. Voilà. Et ensuite, je peux prendre cet objet là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Retourner face visible la première carte du paquet boss. Si un boss est déjà visible, défaussez-le d'abord. Inutilisable pendant le final. Donc, je le fais tout de suite en fait. Les objets, on peut les utiliser quand on veut, sauf pendant la phase où on lance les dés. Donc, je le fais tout de suite. Donc, comme ça, je le défausse. Et je retourne la première carte boss. Alors, c'est quoi la première carte boss? C'est la bête alpha. Donc, il est accompagné de 2 créatures. Vous ne pouvez assigner des touches aux ennemis que si tous les dés non assignés sont des touches. Les dés assignés à la bête alpha ne sont pas retirés pendant l'étape épuisée. Voilà, donc 2 de dégâts et 12 points de vie. Ok. Bon, vous voyez, donc ça fait partie des effets en jeu. Alors, des effets comme ça, il y en a plusieurs en fait, hein, répartis dans le paquet. Donc, c'est ça qui fait qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir avancer dans le deck des boss et choisir, entre guillemets, essayer de sélectionner celui qu'on va affronter, quoi. S'il y en a un qui ne nous plaît pas, on peut essayer d'atteindre une autre carte comme ça pour avancer dans le deck. Voilà. Donc là, je vais en défausser un. Je vais en défausser un. Ouais, ben celui-là. Celui-là, il a l'air bien costaud. Là. Ouais, il a que 2 points de vie quand même. Non, pourquoi pas du coup. 2, 6, 6. Ouais, après ça fait beaucoup quand même. Non, celui-là, je l'enlève. Pour l'instant, je ne me sens pas de taille à affronter 3 ennemis d'un coup, surtout que chacun d'entre eux a 6 points de vie. Là. Donc celui-là, je l'enlève. Ok. Alors, comme on le voit pendant les parties, hein, c'est le choix des créatures est déterminant en fait. Alors, ici, c'est quoi? Un arachnopoulpe. Lorsque cet ennemi est vaincu,
si ce n'est pas le premier à avoir été vaincu pendant cette confrontation, défaussez du carte du dessus de la pile la plus à gauche. Ok. Sushi spatial. Lancez tous les dés épuisés. Ah, ça peut être intéressant ça. Oui. Bon, j'ai pas tellement le choix en fait. Donc, ouais, je vais faire celui-là et je vais l'accompagner de lui. Voilà. Ah, quoique, attendez. Je vais faire celui-là. Ça va révéler lui. Je vais voir si lui est plus intéressant pour moi. Alors, Histogep. À chaque étape assignée, vous ne pouvez assigner qu'un seul dé de chaque couleur. D'accord. Ouais. Bon, pas plus. Hein. Donc je vais. Ouais, les règles sont très contraignantes quand même pour ces deux-là. Donc je vais faire celui-là. Effectivement. Alors. Et je vais me concentrer sur la mouche éventreuse. Donc il faut que j'y mette 6 dégâts. Donc je vais commencer par 4 dés, je pense. Je vais tenter d'avoir des critiques hein, pour économiser des touches. Allez. Donc j'ai un critique ici. 2. Il me faut 4 touches de plus. 4 touches de plus. Alors est-ce que je tente. Ouais, il me faut. Je vais jouer un violet de plus. Je vais jouer un violet de plus. Allez. Bon, ça s'est bien passé. Donc un critique. Hop. Et hop, il est vaincu. Bon, lui, je peux l'assigner à lui, peu importe. Alors, lorsque cet ennemi est vaincu, vous pouvez immédiatement vaincre un autre ennemi, un ou deux. Donc, si lui est vaincu, je peux vaincre lui. Comme lui, forcément, il est vaincu après lui, je peux défausser les deux cartes du dessus de la pile la plus à gauche. Donc, c'est ce que je fais. Je défausse lui. Alors, je peux. Ah non, je défausse, c'est obligatoire. Donc, ça, je n'ai même pas besoin de regarder. Voilà, le deuxième est défaussé. Voilà. Ça, ce sera un ennemi obligatoire. Alors, les objets. Alors, on défausse ici nos dés. Hein, voilà, on va dans la zone d'épuisement. Les objets, je crois que le plus intéressant pour moi. Alors, récupérer jusqu'à 3 dés ou lancer tous les dés épuisés et récupérer ceux sur lesquels vous obtenez une touche. C'est plutôt celui-là qui est intéressant pour moi parce que c'est plutôt des dés costauds là que j'ai. Je vais peut-être pouvoir en récupérer plein si je le fais. Je vais le faire tout de suite ça. Donc cet objet-là, le rayon tracteur récupéré jusqu'à 3D, je ne le prends pas puisque je suis à la limite de ma capacité d'inventaire. Je peux avoir 2 objets maximum. Et ça, le deuxième objet, je le prends et je l'utilise de suite. Lancez tous les dés épuisés et récupérez ceux sur lesquels vous obtenez une touche. Ah, attendez, je dis une bêtise. Je peux peut-être pas l'utiliser tout de suite. Je vais regarder dans quel ordre on fait les choses. Je n'ai pas encore bien ça en tête. Ouais, les objets, on les fait après la phase de récupération. Donc non, d'abord je récupère mes dés. Voilà, il n'y a pas de débat, je fais ça. Et je récupère avec ma mini terraformeuse le jaune et le vert. Voilà.
Maintenant, je peux lancer cela. Et pour chaque touche, je vais en récupérer. Bon, bah écoutez, j'ai pas de chance. Mais bon, je récupère au moins ces deux. Et cela, il reste épuisé. Bon, on en est là. On en est là. Je suis toujours à un point de vie, ça m'inquiète un peu. Lui, il est vaincu. Hop. Et maintenant, je suis obligé d'affronter lui, puisque il a un bandeau orange. Voilà. Avant ça, je vais en défausser un des deux. Je vais essayer celui-là. Donc c'est celui-là que je vais défausser, je pense. Ouais. Donc celui-là, je le défausse. Ah ben, là, j'ai pas de chance. C'est-à-dire que je suis obligé d'affronter ces deux. Donc, à moins que, non, je prends celui-là. Comme ça ne m'oblige pas à faire celui-là d'abord. Ouais, on va temporiser. Alors, voyons celui-là, quelles sont ses règles? Comptez le nombre, alors ça c'est à la fin du combat, comptez le nombre total de dés assignés et défausser autant de cartes de dessus de n'importe quelle pile, une par une. Ah, et quand je le vainc, je gagne 2 points de vie. Ouais, intéressant. Donc lui, je le fais. Ok. Alors, il a 4 points de vie. Il va donc falloir que j'utilise un... Alors, on va faire comme ça. On va essayer d'obtenir un critique. Ce dé, je le prends parce que je peux le récupérer après, étant donné que j'ai qu'un jaune dans la défausse, enfin dans la zone épuisée. Donc on va tenter le coup comme ça. Première phase stratégique, donc je lance. Alors, je fais 2 dégâts. C'est pas intéressant. Ah, c'est compliqué là. Tant pis, hein, je vais être obligé d'assurer. Ouais, je vais être obligé d'assurer. Euh, C'est risqué quand même, hein. Donc, ouais, hein, je vais mettre. Je vais mettre les 2 violets supplémentaires. Ou alors un violet, un bleu. Garder un violet pour plus tard. Ouais, on va tenter avec un violet, un bleu. Allez. Il me faut, il me faut 4 touches. Ben, je les ai. Ouais, je les ai. C'est bon. Donc, voilà. C'est un peu overkill même, mais c'est comme ça. Mais c'était la prise en compte du risque. Donc, l'effet immédiat, c'est 2 points de vie supplémentaires pour moi. Donc ça, c'est bien. Donc je passe à 3 points de vie. Voilà. Et compter le nombre total de dés assignés et défausser autant de cartes du dessus que n'importe quelle pile. Alors j'avais assigné 4 dés en fait, hein, parce qu'il y avait un échec. Donc j'avais assigné 4 dés. Donc je vais enlever 4 cartes. Ouais, celui-là je vais le virer. Donc 1. 2. 3. Et 4. Voilà, c'est sur cette pile. J'aurais tout enlevé là. Voilà. Ok.
Donc là, j'en défausse un maintenant, par contre, c'est forcément lui ou lui. Bah lui, de la fin du tour. Et voilà. Alors, donc je vais affronter celui-là. Et voyons. Ouh, ça c'est terrible. Mais il a que 3 points de vie. Allez, je fais ces deux. Je fais ces deux. Hop. Alors, voilà les règles pour ce tour. Vous pouvez engager un maximum de 3 dés pendant cette confrontation. Lorsque cet ennemi est vaincu, si c'est le premier à avoir été vaincu pendant cette confrontation, remettez cette carte au-dessus de n'importe quel pile. Ouais. Et là, pendant l'étape lancée, vous ne pouvez pas relancer les échecs des phases de stratégie précédentes. Donc en fait, ça veut dire que là, alors ça c'est ici. Ah oui, j'ai pas fait la récupération. J'ai pas fait la récupération précédente, donc je la fais. Je prends ces deux et ça. Voilà. Ça veut dire en fait que là, je vais me battre avec ça, hein. Et il va me falloir au moins un critique. En fait. Allez, c'est parti. J'ai deux lancés. C'est pas du tout dit que ça marche, hein. Je risque de perdre des points de vie. Eh ben, c'est génial. Du premier coup. Donc là, je fais ça. J'arrive à le vaincre. Donc, immédiatement, je récupère 2 dés. Hop, on récupère cela. Lui, il vient là. Et j'arrive à vaincre celui-là aussi. Lorsque cet ennemi est vaincu, si c'est le premier à avoir été vaincu, c'est pas le premier. Donc voilà, et je gagne cet objet ensanglanteuse batteuse. Toutes les touches des rouges infligent 3 dégâts pendant cette confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, le dé rouge, il fait 3 dégâts. Voilà. Quand j'utilise cet objet. Ok. Je défausse ça. Je choisis une pile sur laquelle je défausse. Ou celle-là, je vais la défausser. Alors. Six points de vie. Si cet ennemi n'est pas vaincu, bannissez le dé le plus fort de votre réserve. Quand on arrive à le vaincre, on gagne une valeur de stratégique. Donc c'est pas mal ça quand même. Je vais le faire lui. Je vais le faire et je vais le faire en même temps que le niveau 2. Si c'était 13, ça fait beaucoup quand même. Ah mais non, je peux pas. Je suis obligé de faire lui. Je suis obligé de faire lui. Je suis obligé de faire lui. Donc ben là, c'est pas compliqué, hein. Ça va être ça. Solo drone. À chaque étape lancée, comptez les échecs obtenus et relancez le même nombre de touches ou autant que possible. Ouais. Donc, le perso supplémentaire. Alors, je choisis quoi? Voyons, le nouveau là, c'est quoi? Mouche trucideuse. Si vous avez subi au moins un dégât pendant l'étape de subir des dégâts de cette confrontation, ouais, donc là, faut le faire sans subir de dégâts, mais alors il a 8 points de vie. 8 points de vie, ouais. Ouais, on peut essayer en faisant un maximum de vert et de jaune, comme il est niveau 2. Les verts, je peux les transformer en succès. Les jaunes, pardon. Euh, bon, les jaunes, ça peut être des succès. Entre 8 et 7, de toute façon, c'est pareil. 8, 7, 6. Bon, allez, je fais lui. Hop. Puisqu'il est appelé par lui.
Par contre, la récompense est super intéressante, hein. Forteresse portative, récupérer tous les dés. Donc c'est quand même super. Alors ce que je vais faire aussi, je vais utiliser l'ensanglanteuse batteuse. C'est-à-dire que là, mon dé rouge, il va faire 3 dégâts. Voilà. Alors, donc je vais le jouer, le dé rouge. Il va faire 3 dégâts. Et après, j'envoie les verts aussi et je tente des critiques. C'est peut-être une bonne stratégie, hein. Parce que de toute façon, les verts, je peux les récupérer après. Et sinon, ils sont pas intéressants, c'est les plus faibles. Donc je vais jeter tout ça. Ouais, on va tenter. On va tenter. Allez. Allez. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc lui, il fait 3 de dégâts. Quoi qu'il arrive. Ah oui, alors attendez. À chaque étape lancée, comptez les échecs obtenus et relancez le même nombre de touches ou autant que possible. Ben, je vais relancer ces 3. Attendez. Euh, je vais relancer. Non, je vais relancer celui-là, celui-là et celui-là. Ouais. Ça me fera une chance de critique supplémentaire. Hop. Et ben voilà. Alors, à l'issue de la première phase stratégique, là je fais 6 dégâts. « 7, 8. Ouais, ben là c'est bon, je peux résoudre. Alors en fait, là, 3 et 1, 4. Lui, il est vaincu. Alors, la récompense que je vais utiliser pour lui, ça va pas être récupérer les dés, puisque je n'en ai pas assez à récupérer pour l'instant. Mais ça va être plus 1 à la caractéristique récupération. Donc maintenant, je vais récupérer 3 dés à la fin de chacun tour. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, lui, il est mort. 3 et 1, 4. Et ensuite, 2 et 2, 4 et un 5. Et c'est un niveau 2, donc grâce à la capacité de mon héros, je peux mettre des touches parmi les échecs jaunes. Donc, hop, hop, hop. Et voilà. Donc ils sont vaincus. Alors bon, par contre, ça me fait beaucoup de dés dans la défausse, mais c'est pas très grave parce que c'est beaucoup de jaune et de vert. Donc ça ne me gêne pas tant que ça en fait. Donc, surtout qu'avec la forteresse portative, en cas d'urgence, je vais pouvoir récupérer tous les dés. Donc, tout ça, je défausse. Je gagne mon objet. Forteresse portative. Ouais, ouais, c'est bien ça quand même. Récupérer tous les dés. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, j'ai 3 en caractéristique de récupération. Donc, hop, hop, et hop. Ces 3-là. Je récupère un jaune et un vert supplémentaire grâce à ma mini terraformeuse. Et voilà. Pour l'instant, on en reste là. Tout ça, c'est défaussé. Je vais en... Je vais en virer un. Lui. Alors là, j'ai fini une pile. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux affronter le boss quand je veux. Mais pour l'instant, lui, il m'intéresse pas trop. Donc, je vais continuer d'avancer. Je pense que je vais affronter ce niveau 2 là.
Encore que j'ai pas beaucoup de dés. Euh, de dés jaunes, mais bon, ouais, si, je vais quand même le faire, je pense. Euh, ouais, allez, je vais affronter, je vais l'affronter. Hop. Alors, pour l'affronter, il va me falloir, des critiques là aussi, hein. Donc je vais commencer par 5 dés, je pense, faire cela. Ouais. C'est peut-être un peu overkill en fait. Si je fais un critique, ouais, non, je vais faire 4 dés, je vais faire que ça. On va tenter pour le premier coup. Ah, attendez. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Bah là, je suis obligé d'assurer, hein. C'est un peu la cata. Donc, eux, je vais. Ouais, ou je tente les relances. Je vais mettre. Ouais, ce que je fais, ben, je suis obligé, hein. Je vais mettre un jaune et un violet de plus. C'est risqué, hein. Alors, voyons. Oui, c'est bon, ça passe. 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Et même 8 parce que celui-là, j'aurais pu l'assigner en tant que touche. Bon. Ouais, c'est bon. Donc, ça. Alors, attendez, avant de défausser. Oui, c'est bon. Je peux pas prendre l'objet parce que j'en ai déjà deux. Mais je vais faire l'effet ici, retourner face visible la première carte du paquet de boss. Si un boss est déjà visible, défaussez-le d'abord. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc ce boss là, ici, je ne vais pas l'affronter en fait. Lui, il sort du jeu. Et donc le prochain, c'est quoi? Le monarque de la ruche. Les dégâts de tous les autres ennemis sont de 1. Le monarque de la ruche ne peut pas subir plus de 3 dégâts par tour. Les dés assignés au monarque ne sont pas retirés pendant l'étape épuisée. Ouais, pourquoi pas. Celui-là, il me plaît bien. Notamment le fait qu'ils mettent les dégâts de tous les autres à 1. Ok. Alors, ma récupération. Est-ce que je fais une récupération complète là? Ou est-ce que j'attends encore un peu? On va voir si on arrive à tenir encore un peu comme ça. Voyons. Donc, je récupère 3 dés avec ma caractéristique, plus ces 2 dés avec la mini terraformeuse. Euh... Lui, il est intéressant quand même. Si cet ennemi est vaincu, bannissez tous les dés qui lui ont été assignés. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Alors, si je peux en défausser un, ben si, en fait, est-ce que je dois le défausser? Ouais, je dois le défausser lui en fait, c'est bête. Je dois le défausser parce que c'est l'étape de fin de tour. Donc oui, il s'en va, tant pis. Il m'aurait bien intéressé, mais... Allez, ben donc maintenant c'est lui, hein, il n'y a pas le choix, de toute façon. Le riposteur de l'essaim. À moins que j'affronte le boss là.
Avec 3 points de vie, ça me paraît compliqué quand même, hein. Lui, il a 8 points de vie, moi j'en ai 3. Il peut pas subir plus de 3 dégâts par tour. Non, il faut que je monte encore mes points de vie. Donc je vais affronter lui, hein. Ouais, je vais affronter lui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec lui? Ben, il y a un autre niveau 2. Sentinelle lunaire. Récupérer jusqu'à 5 dés et ou défausser un ennemi non obligatoire de dessus n'importe quelle pile. Ok. Ouais, je vais mettre lui. Donc 8 et 5, 13. Donc là, il va falloir mettre le paquet. Et là, la règle, c'est vous ne pouvez assigner aucune touche critique aux ennemis. Ok. Ben là, donc c'est ça. Là, c'est 13 dés qu'il me faut. Ou alors... Ou alors... Ou alors il me faut 5 touches. Et cet effet là, vous ne pouvez assigner aucune critique aux ennemis. Il va s'appliquer tant qu'elle n'est pas vaincue. Mais dès qu'elle est vaincue, je pourrais assigner des critiques. Donc là, ça je vais le prendre. Ou alors je mets tout. Je mets tout et j'utiliserai mon objet pour récupérer tous les dés. Bon, ouais, je pense que je vais faire ça, je vais pas m'embêter parce que là... allez, on met tout. On met tout... ouais. Allez, c'est parti. Donc pas de critique, on a dit. Mais donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il est vaincu. Celui-là, je ne l'assigne pas pour l'instant, mais je le garde. Et ouais, et je relance tout ça. Donc là, alors, 1, 2, 3, 4, et c'est pas suffisant. Donc lui, j'arrive pas à le vaincre. Donc lui, il est vaincu. Alors, cet objet, je vais le prendre après. Donc je subis les dégâts, je passe à un point de vie. Voilà. On le défausse les deux. Donc lui, il n'est pas vaincu, donc je ne peux pas profiter de la récompense. Récupérer jusqu'à 5 dés, donc ça, c'est mort. Par contre, ce que je fais tout de suite, avant la phase de récupération, puisqu'un objet peut être utilisé n'importe quand, j'utilise la forteresse portative, donc je récupère tous les dés. Hop. Voilà. Ce qui me permet de prendre cet objet-là, la relique de Scad. Voilà. Bah écoutez, je vais même l'utiliser tout de suite. Je l'utilise tout de suite. Je gagne 5 points de vie. Donc je passe à 6 points de vie. Hop.
Voilà. Ouais. Et alors, gagne 6 points de vie, 5 points de vie, et ou défausser un ennemi non obligatoire au début de n'importe quelle pile. Ben, écoutez, celui-là, au niveau 2 là. Ouais. Voilà, impeccable. Donc là, je vais pouvoir affronter le boss. Donc le monarque de la ruche. Donc alors, ce qui se passe quand on affronte un boss, ici, hop, donc activer un boss, voilà, et activer l'entourage. Chaque boss possède des, vous voyez, des têtes de mort là, c'est-à-dire que lui, il va faire venir 2 ennemis, c'est son entourage. Activer autant de cartes des piles conflit qu'indiquées sur le boss actif, en donnant toujours la priorité aux ennemis obligatoires, sans oublier les éventuels ennemis supplémentaires dus aux missions inaccomplies. Ces cartes représentent l'entourage du boss. Ignorez les crânes qui apparaissent dessus. D'accord. Ouais. Donc on ignore les crânes, donc on prend les deux. Donc je prends l'acolyte de l'essaim. Hop. Et la marée de larves. Ou celui à 6. J'ai plein de dés. Hein. Allez, celui à 6. Parce que la règle spéciale là va moins m'embêter. Allez. Donc voilà. Et ça on ignore. Puisque c'est la suite du boss. Donc voilà. On gagne la partie si le boss est vaincu. J'ai pas besoin de vaincre ces ennemis-là. Par contre, ils font des dégâts. Hein. Donc là, je prends 3 dégâts par tour, puisque lui il fait un dégât, lui un dégât, lui un dégât. Donc là, je vais quand même essayer de les éliminer, quoi. Notamment lui, puisqu'il m'empêche de récupérer les vies. Donc on y va. On va commencer par les dés les plus forts, je pense. On va mettre 2 bleus. Lui, il faut que j'arrive à le vaincre en fait. Donc, ouais, on va faire ça. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un critique ici. Lui, je vais le relancer. Lui, je le garde. Allez, je relance tout le reste, je pense. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, ici, pour le dézinguer, lui. Ici, pour faire 3 dégâts. Et donc lui, il est mort. Et on a un dégât ici. Voilà. Donc, tout ça on défausse. Je prends 2 dégâts. Ouais, je prends 2 dégâts.
Alors, les dés assignés ne sont pas retirés pendant l'étape épuisée. Ouais. Donc, oui, non, il faut que je laisse ces 2 dés. Ils sont ici, ces dégâts. Voilà. Donc là, je subis 2 dégâts. Je passe à 4 points de vie. Lui, il est vaincu. Ouais. Alors, les dégâts, par contre, attendez. Quand est-ce qu'ils sont... Parce que peut-être que je vais récupérer des points de vie, en fait. Je subis les dégâts en premier. Non, c'est trop tard, puisque je subis les dégâts après qu'il ait été vaincu, en fait. La récompense instantanée, elle se gagne immédiatement. Ouais. Donc, non, c'est bien comme ça. Donc, lui, bah, je peux l'enlever. Hein. Hop. Voilà. Allez, on continue. Donc, phase de récupération. Alors, j'ai 3. Donc, je récupère ces 3. Et c'est tout. Allez, on continue. Donc, on va jeter cela. Et les bleus. Bon, est-ce que je jetterai pas tout là? Non, je vais pas tout jeter parce qu'en fait, je vais pas tout jeter parce que c'est vrai que j'ai besoin de critiques, mais il faut absolument que je fasse 3 dégâts sur lui. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, j'obtiens mes 3 dégâts sur lui. Voilà. Hop. Ouf. Je les assigne pas encore. Je vais tout relancer. Je pense que je peux faire mieux. Ouais, eh ben, j'ai bien fait. J'ai fait mieux. Donc, lui, on a un critique ici. On a ça. Là. Voilà. Après, je peux assigner ça, mais de toute façon, ça suffit pas à le tuer. Donc, là, on est à 2, 4, 6. Et je reprends 2 points de dégâts. Je suis à 2 points de vie. Je récupère 3 dés. Et là, on balance tout, parce que si j'arrive à le tuer, j'ai gagné. Donc on balance tout. Il me faut 3 dégâts. Bah, là, ça devrait le faire quand même. Donc voilà. Voilà. Donc, il est mouru. Voilà. Donc même si lui il me fait son dégât, je pense pas, hein, mais s'il me fait son dégât, je survis et donc c'est une victoire. Je vais vérifier. Vous gagnez la partie lorsque le boss est vaincu, même s'il reste des ennemis actifs parmi son entourage. Voilà. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc j'ai bien fait mes 8 dégâts, pas de souci. Donc voilà, c'est un petit jeu bien sympathique. Hein. Ouais, faut bien faire gaffe à qui on choisit, il faut faire gaffe aux dés qu'on choisit. Je pense qu'avec les missions, ça doit être bien plus corsé. J'ai pas encore joué avec les missions. Alors, comment ça marche les missions en fait? Euh, Vous en tirez, alors combien? 3 je crois. Je vais regarder. Donc de gauche à droite, alors c'est pas là. Mission, voilà. 4. Donc on mélange les cartes missions et on en aligne 4 faces visibles de gauche à droite. On en choisit une qu'on défausse et on laisse les 3 autres. D'accord. Dans l'ordre qu'on les a révélés. Ouais. Donc c'est là que le compteur va être utilisé. Alors par exemple, pour cette partie, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait eu
La face cachée de la Lune, finissez un tour avec un point de vie. Union chromatique, assigner les 5 couleurs de dés à un même ennemi. Établir une base lunaire, tant que ceci est votre mission active, vous pouvez à tout moment épuiser des critiques non assignés. Épuiser 4 critiques en appliquant cette règle. Quel est l'intérêt? Alors je vois vraiment pas l'intérêt de ça. Ah oui, d'accord, d'accord. La mission, c'est justement d'épuiser 4 critiques. Ouais, c'est compliqué là. D'accord. Et tant que ceci est votre mission active, vous pouvez défausser 2 cartes non obligatoires des piles au conflit pendant l'étape entretien. Faites-le pendant 3 confrontations différentes. Ouais, donc moi j'aurais viré ça, celle des critiques là. Celle-là, je l'aurais dégagé direct. Et après, on se retrouvait avec ces 3 missions-là. Et on les fait de gauche à droite. C'est-à-dire que là, il fallait que je finisse un tour avec un point de vie. Je pense que ça a eu lieu. Donc, on l'enlève. Les missions que vous accomplissez, vous les enlevez. Ça, pareil. Alors ça, je ne sais pas si ça m'est arrivé par contre. Mais bon, j'aurais pu faire un effort pour que ça m'arrive. Et là, tant que ceci est votre mission active, vous pouvez défausser 2 cartes non obligatoires des piles conflit. Voilà. Donc, ouais. Et ça, ouais, ça c'était jouable aussi. On avance plus vite dans le paquet, quoi. Donc, s'il y a des missions qui ne sont pas accomplies au moment où on affronte le boss, chaque mission rajoute un ennemi. Tout simplement. Voilà. Donc ça rend la confrontation avec le boss potentiellement plus difficile si on n'a pas réussi à accomplir les missions. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal. Il y a une thématique vous voyez, ce sont des guerriers un peu manga, là, un peu chevalier du zodiaque, un peu aussi à la Space Marines. 40K, et ça rappelle un peu des aliens, des tyranides, vous voyez, des sortes de bestioles, créatures mutantes, hein, voilà. Donc, ouais, c'est une thématique SF, hein, voilà. Donc le jeu je vois c'est bien, vous voyez, la partie a dû durer à peu près, je sais pas, 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, c'est un petit jeu, mais à mon avis, il y a de quoi faire, hein, parce que si vous voulez affronter tous les boss avec tous les héros, déjà, ben, ça fait 6 x 4. Hein. Euh, donc, il y a du boulot. Je pense qu'il y a des héros plus durs que d'autres. Hein. Ça, c'est pas mal, là, celui que j'ai fait. Il a un pouvoir qui est pas mal, je trouve. Hein. Changer les échecs, les jaunes en touche lorsque vous les assignez à un ennemi 2. Euh, ouais. Là, vous pouvez inverser la position des cartes mission. Vous voyez, ça c'est plus anecdotique, je trouve. Mais les caractéristiques sont peut-être meilleures. Voyons. La Valkyrie V7. Alors celle-là, elle est souvent recommandée pour les débutants parce qu'en fait, euh, pendant la mise en place, vous augmentez vos dés de caractéristiques de plus 2 au total. Et là, ce que vous faites, en fait, quand vous débutez, vous commencez par celui-là et vous mettez les plus 2 là à la récupération. Donc vous récupérez 4 dés à chaque tour. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Ça, c'est puissant. Euh, voilà. Énergie verte. Avant chaque étape épuisée, choisissez une couleur de dés sauf vert. Pour chaque dé de cette couleur que vous engagez, envoyez un vert engagé. D'accord. Ouais. Permet de récupérer plus de dés. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, la récupération est faible. Hein. Remodeleur de matière. Chaque fois que vous utilisez un objet ponctuel, vous pouvez récupérer 2 dés ou gagner. Ouais, ça c'est bien aussi, je pense. Ça c'est bien aussi. Ouais. Donc, ouais. Et avant chaque étape épuisée, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 critiques engagées. Ouais. Donc les critiques, en fait, vous les épuisez. Enfin, si vous en avez jusqu'à 2, vous les épuisez pas, quoi. Ouais. Si elles sont surnuméraires, je pense.
Voilà, donc c'est 20 Strong Sentinelle solaire. Il y a effectivement dans 20 Strong, pour l'instant, deux autres paquets de cartes. Too Many Bones et Oplomacus Victorum. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé pour voir des parties avec ces autres paquets. Moi j'aime bien, hein, j'aime bien ce petit format. C'est pas un jeu auquel je jouerai tous les jours, mais de temps en temps une petite partie comme ça, je trouve ça très sympa. Notamment avec le vrai bonheur d'avoir des cartes comme ça de cette qualité, c'est super. Voilà. Bon les amis, je vous laisse, je vous embrasse. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.